Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Zoka. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Cisco Packet Tracer, un outil essentiel pour tout passionné de réseau informatique. Mais avant de commencer, je tiens à adresser un immense merci à vous tous, chers viewers, pour le soutien incroyable que vous avez montré sur notre dernière vidéo sur la présentation de mon serveur NAS. Vos vues, vos commentaires et vos encouragements nous motivent à poursuivre notre passion pour la technologie et à la partager avec vous. Maintenant, passons à Cisco Packet Tracer. Cet outil développé par Cisco est un simulateur de réseau informatique puissant et intuitif utilisé par des professionnels et des étudiants du monde entier pour concevoir, configurer et dépanner des réseaux. L'un des principaux avantages de Cisco Packet Tracer est sa convivialité. Que vous soyez débutant ou expert en réseau, l'interface intuitive et les outils faciles à utiliser de Packet Tracer en font un choix idéal pour tous les niveaux de compétences. De plus, Packet Tracer est une ressource précieuse pour l'apprentissage pratique. Que vous suiviez des cours de réseau ou que vous souhaitez simplement approfondir vos connaissances, Packet Tracer vous permet de mettre en pratique ce que vous apprenez de manière réaliste et sécurisée. Nous voilà sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous le lancez, nous avons une page blanche comme ceci. Donc c'est ici que vous pouvez créer votre maquettage avec les différents matériels. Donc nous allons commencer par la bibliothèque de Cisco Packet Tracer qui se trouve juste en bas à gauche du logiciel. Donc la bibliothèque de Cisco Packet Tracer offre une vaste gamme d'équipements réseau, de périphériques et de composants permettant aux utilisateurs de simuler et de concevoir des réseaux complexes avec précision et efficacité. Donc nous avons des routeurs et par exemple nous avons aussi des switches. Donc pour présenter le matériel, nous avons aussi différents matériels comme des PC portables et fixes, des serveurs, de la téléphonie IP, des télévisions, des tablettes, des smartphones et des génériques wireless et plein d'autres, comme vous pouvez le constater, plein d'autres matériels. Donc Cisco Packet Tracer va du réseau à l'IoT, donc pour tout ce qui est objet connecté. Donc on n'est pas obligé que ça soit qu'on fasse un maquettage sur du réseau. Nous pouvons, bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, donc faire des maquettages sur de l'IoT. Donc tout ce qui est objet connecté. Nous allons passer donc aux connexions, donc par câble. Donc je vais présenter les différents câbles. Donc la bibliothèque de Cisco Packet Tracer propose une diversité de câbles comprenant des câbles internet, série, fibre optique, ainsi que des câbles coaxiaux permettant aux utilisateurs de modéliser une variété de configurations réseau avec une grande précision. Donc nous avons ici nos différents câbles. Donc nous avons un câble pour connecter automatiquement à un matériel. Ici nous avons le port console. Nous avons un câble internet. Nous avons un câble croisé pour relier deux routeurs par exemple ou deux commutateurs. Nous avons les câbles fibres, les câbles téléphone, les câbles coaxial, les câbles serial DCE et DTE. Nous avons les câbles Octal, les câbles IoT Custom Cable, donc pour les objets connectés, et les câbles USB. Donc dans Cisco Packet Tracer, il y a le real-time. Donc comme vous pouvez voir en bas à droite, donc là nous sommes en version real-time, mais nous avons une partie simulation. Donc si vous installez du matériel, vous pourrez voir que si vous voulez envoyer par exemple un mail, donc vous pouvez le simuler grâce à la partie de simulation. Donc comme vous pouvez le voir ici,
voici les différents protocoles que le logiciel, propose. Donc les ACL, les filters, le protocole ARP, donc un large étendue de protocoles que nous avons ici. Voilà. Donc on va retourner en real time. Je vais vous présenter ces deux petits boutons que nous avons en bas à gauche. Donc ici, donc je vais vous le présenter. Donc je vais faire un petit maquettage très simple, très basique. Donc je vais mettre un ordinateur, un switch. Nous allons le brancher par un câble internet, donc du fast internet 0 au fast internet 0.1. Donc ici vous pouvez voir que quand on a des triangles rouges, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Donc là, vous voyez que là, nous avons une connexion. Donc quand c'est triangle vert, ça veut dire que tout est connecté, et quand c'est orange, ça veut dire que la liaison ne passe pas encore. Donc si vous voulez que la liaison se fasse en instantané, vous avez le petit bouton ici, Fast Forward Time, pour accélérer le temps. Donc là, je viens d'appuyer, et là, vous pouvez voir que c'est passé directement au vert. Donc c'est pour accélérer le temps que le PC puisse communiquer au switch, le temps qu'il s'allume, le temps que la configuration se fasse. Pour l'attente que ça s'applique. Il faut attendre que ça s'applique. Donc voilà. Donc par exemple, si vous avez fait des configurations IP sur le switch, le bouton juste à gauche du bouton donc pour le temps. Donc ici c'est pour Power, donc il s'appelle le Power Cycle Device. Donc c'est pour reset toutes les configurations de tout le matériel que vous avez ici. Donc ça reset vraiment tout. Donc là vous pouvez voir que ça vient de reset. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un triangle rouge, donc la connexion ne passe pas. Et là vous attendez un petit peu et là vous allez voir que ça va passer en vert orange. Donc ça c'est bon. Ok, donc on va supprimer ceci. En haut à gauche du logiciel, vous pouvez voir différentes parties. Donc dans File, donc on peut créer en faisant New pour créer une nouvelle maquettage. On peut ouvrir un projet. On peut donc voir les fichiers récents que nous avons ouverts. On peut sauvegarder. Voilà. On peut imprimer également, oui. Nous pouvons imprimer notre maquettage, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez mettre en place une infrastructure chez vous, une infrastructure réseau, et bien vous avez juste à imprimer et puis vous pouvez travailler avec. Donc ici, c'est la partie pour créer, la partie pour ouvrir, la partie pour sauvegarder, la partie pour imprimer, et ici c'est network information. Donc là on n'a pas de réseau, donc là c'est pour les informations du réseau sur le maquettage. Après ici nous avons ici c'est pour créer des nouveaux profils du logiciel. Après ici nous avons donc ici c'est pour utiliser les réseaux, les différents réseaux. Donc moi je l'ai jamais utilisé, je vous avoue que voilà. Donc c'est pour les points PK. Donc pour enregistrer les maquettages, vous mettez le fichier est en point PK. Donc vous pouvez copier, pour copier, et vous pouvez coller. Vous passez undo, donc nous avons undo et redo. Donc ça c'est pour revenir en arrière si vous par exemple vous avez oublié, si par exemple vous êtes trompé de câble, vous retournez en arrière, ou si par hasard vous êtes retourné en arrière mais vous vous êtes rendu compte que c'était le bon câble, vous faites un redo pour revenir juste en avant. Donc ici nous pouvons zoomer, donc voilà, c'est pour zoomer, revenir normal, pour dézoomer, voilà. Donc ça je vais pas en parler parce que je vous avoue que je l'utilise pas du tout. Donc ici c'est pour inspecter, voilà.
Donc comme vous pouvez voir, donc par exemple, je vais rajouter un petit switch. Donc attendez, hop là. Donc vous pouvez donc avec l'inspect, vous pouvez cliquer dessus et là nous pouvons voir donc la table ARP et le port status summary table. Donc ça c'est pour vraiment voir les différents protocoles et différents ports. Donc là on va s'en mettre en mode donc select pour sélectionner. Voilà. Donc ici c'est pour supprimer. Donc si vous voulez par exemple si vous voulez supprimer votre ordinateur, vous allez appuyer juste ici sur le delete et vous allez appuyer sur delete pour supprimer. Ensuite, donc place note, donc ça c'est pour ajouter des commentaires. Donc par exemple, si vous voulez mettre le nom du routeur, donc le routeur PT ou la box, enfin voilà. Vous pouvez rajouter du texte, donc ça c'est vraiment pas mal pour le maquettage. Très intéressant. Si vous voulez rajouter par exemple des drawlines, donc ça c'est des rectangles, des parties rectangles. Donc je vais vous montrer tout ça juste là. Voilà, donc ici c'est pour faire des parties par exemple. Donc je vais prendre drawline, je vais mettre en fill color, je vais choisir une couleur. Donc par exemple si vous avez différents réseaux, différents bâtiments, donc vous allez prendre une couleur et nous allons créer une zone comme ceci. Donc là ça nous crée des chemins donc avec des câbles, voilà. Si vous voulez dessiner des schémas, voilà, quelque chose comme ça, vous pouvez faire. Donc on va les supprimer. Donc on délète tout ça. Ou sinon on peut faire le rideau, je crois pas que ça fonctionne pas le rideau. Donc sinon on va faire un news. Donc no, voilà. Donc nous allons passer donc partie forme. Donc là on a fait des traits pour par exemple encadrer un routeur ou un switch. Maintenant on va prendre donc le rectangle. Donc le rectangle on va le mettre en fill color. Donc après, on va laisser le bleu. Et là vous pouvez voir que ça va créer un rectangle bleu. No fill color. Ah, parce qu'il faut mettre en bleu. Je pense que c'est pour ça. Select fill color, je l'ai mis en blanc. Peut-être pour ça que ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est pour ça. Donc là, comme vous l'avez vu, on peut créer des zones. Donc par exemple, si vous avez une zone, dans un réseau, dans le maquettage, vous avez un réseau interne et un réseau externe. Et vous allez tout simplement créer une zone pour dire que ça c'est le réseau externe, ici c'est le réseau interne, ici nous avons une DMZ, ici c'est le bâtiment E, bâtiment D, bâtiment C, bâtiment A. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, on va mettre un routeur ici. Si vous voulez qu'il soit encadré, voilà, tout simplement. Voilà, c'est vraiment très simple. Ça rajoute de la couleur, ça rajoute de la clarté dans votre maquettage, donc ça c'est vraiment pas mal. Après vous pouvez faire aussi des formes rondes comme vous voulez. Voilà. Pour faire des formes, vous pouvez dessiner tout simplement la partie que vous voulez créer. Donc par exemple, voilà, bon là je fais un peu n'importe quoi, mais vous voyez un peu le concept de cette palette. Donc là on peut dessiner vraiment une zone. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc là je vais supprimer tout ça. Supprimer, delete. Voilà. Donc juste à droite. Donc là c'est la partie où nous pouvons faire une simulation. Donc par exemple, je vais mettre un PC ici. Je vais mettre un switch. Donc je vais faire un réseau très basique. Donc là je prends le câble le câble automatique, donc ça c'est pour les débutants. Voilà.
Donc si jamais vous voulez, bah voilà, ça le branche directement. Alors que si vous prenez un câble internet basique, là, il va vous proposer bah, les différents ports que vous voulez connecter. Donc là, voilà, petit réseau simple. Donc là, je vais accélérer le temps. Après ici, donc je vais faire un envoi de mail, donc du switch au PC pour voir si PC 0 fonctionnel port A. Oui, il n'y a aucun port connecté, aucun port configuré. Donc par exemple, on va faire 72.2.1.2. Voilà, on va faire un réseau simple et on va remettre un autre PC juste là. Comme ça, on va pouvoir faire du poste à poste. Voilà. Donc là, on va mettre 172.2.1.2. Donc ici, j'ai bien mis donc 2, 1, 2. Donc je vais mettre 2, 1, 3. Donc pour la suite du réseau. Voilà. Donc là, je vais tester la communication entre les deux postes. Donc pour tester la communication, on va se mettre en mode simulation. Donc là, voilà. Nous prenons donc le PDU, add simple PDU. Donc là, c'est juste un envoi de mail. C'est juste un test si cela fonctionne. Donc là, vous voyez qu'il y a le courrier qui est prêt à être envoyé. Donc là, on va démarrer la simulation. Donc là, vous voyez que le message est parvenu au switch. Le message a trouvé l'adresse IP destinataire, donc il a renvoyé ça au PC. Puis, le PC destinataire va renvoyer ça à notre poste de gauche. Tout simplement. Et voilà. Voilà comment on fait tout simplement donc un envoi pour voir la connectivité entre les différents postes dans notre réseau. Voilà. Donc pour arrêter, bah, vous appuyez sur pause et ici vous pouvez supprimer le scénario. Voilà. Donc là ça a supprimé ce que nous avons fait pour les tests de connectivité. Donc on va revenir en real time. Et la dernière partie que je vais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la partie juste en haut à gauche. Là vous voyez un logical et un physical. Donc logical, c'est partie maquettage, et la partie physical, donc la partie physique, c'est la partie où nous pouvons voir la baie de brassage par exemple. Donc là on va cliquer sur Home City, Corporate Office. Donc là on peut voir nos deux postes, donc le PC 1 et le PC 2. Donc là on va cliquer sur Main Whitey Closet. Donc là c'est pour accéder à la baie de brassage. Donc là vous pouvez voir que nous, vu que dans la partie logical ils ont mis un switch, là on retrouve notre switch. Donc là j'ai juste à zoomer et là vous pouvez voir le switch qui est tout simplement installé dans la baie, donc dans le rack. Donc c'est vraiment très intuitif. Si vous voulez vraiment commencer à faire des réseaux sur Cisco Packet Tracer, n'hésitez pas, allez-y. Donc voilà, c'était la petite présentation du logiciel Cisco Packet Tracer. On va s'en mettre en logical, on va supprimer tout ça. Et voilà pour la présentation Cisco Packet Tracer. Maintenant, je vais mettre de la musique pendant que je crée un exemple de maquettage avec le logiciel Cisco Packet Tracer. Hola, buenas. Have you sent it to RapTap yet?
With every death comes honor. With honor, redemption. You ga waga teki wo kuru! To my ears, that doesn't sound too bad.
が敵を食らう敵を食らうTo my ears, that doesn't sound too bad.
Thank you so much for playing my game. Listen closely. Here's a little lesson in trickery. This is going down in history. If you wanna be a villain #1, you have to chase a superhero on the run. We are #1. En résumé,
Cisco Packet Tracer est l'outil incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au réseau informatique, mais encore à vous tous pour votre soutien continu. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Soka pour plus de contenu passionnant sur la technologie et bien sûr le gaming. A bientôt, ciao, ciao ciao ciao. I got the music. I need a melody. So here's a melody.